Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau civil ou citoyen que politique, intellectuel, militaire, religieux et spirituel, je vous informe que les enjeux de cette vidéo sont triples. Premier enjeu, transmettre la mémoire vivante, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il faut la transmettre pour éviter la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. Le négationnisme, la repentance et ou l'oubli. 2. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous sommes là dans le présent, mais demain, ça sera le passé. Mais un peuple sans sa mémoire et la transmission intergénérationnelle de sa mémoire, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Donc nous sommes là dans ce devoir des citoyens pour transmettre cette mémoire-là aux générations actuelles et futures. Que pendant la dictature de Denis Sassou Nguesso, il y a eu des crimes, l'injustice, l'oppression, la barbarie et autres. Il faut la transmettre. Et 3, il faut se dire que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Voilà pour les enjeux de cette vidéo, qui pour moi sont à la fois citoyens et intellectuels. Citoyens parce que j'ai ce droit et devoir d'agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Je ne serais pas venu sur terre subir le cas Sassou Nguesso, qui ont été de fracasser notre pays, piétiner nous Congolais, avec les moyens de tous, et nous sommes là comme les moutons en train de regarder. Jusqu'à combien de temps encore? L'enjeu intellectuel, parce que je suis là pour alerter, éveiller les consciences. Parce que l'intellectuel, c'est comme un chien qui aboie, qui alerte les dangers. Aujourd'hui, le clan Sassou Nguesso et tout ce beau monde-là nous regarde comme dans un spectacle. Au moment qu'ils vont perdre les moyens de l'État, là, la peur aura changé de camp. Et à ce moment, il se dira, ah oui, au moment où Ayatonga et d'autres compatriotes ou patriotes nous alertaient du danger des moyens de l'État, et l'État est tellement froid, au moment que les autres vont récupérer ces moyens-là, la peur a changé de camp. Vous allez retrouver dans une administration, vous allez voir comment ça va vous arriver. Vous allez dans une ambassade ou consulat, vous allez voir comment ça va vous arriver. Et etc., etc. Vous direz oui, il avait raison. Donc il faut se battre pour l'intérêt général, quelle que soit l'appartenance. Maintenant, eux, ils sont au mangeoire, ils sont dans le régime et autres, et donc c'est ça. Donc nous, on ne peut pas laisser libre cours à ces gens continuer à nous piétiner autre. C'est un droit, il est sacré. Donc nous avions ce droit-là sacré. Chacun de nous a un pouvoir. Je suis un Congolais, j'ai ce pouvoir-là. Et donc voilà pour les enjeux. Alors, au sujet du crime d'Ornano, il s'agit d'un crime, d'un sacrifice humain. D'un crime, hein? C'était prémédité. Et donc ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'on a eu beaucoup de gens, on a perdu beaucoup. J'ai des amis, beaucoup. Vous savez que je vous ai dit, celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera, et ou les dés n'oubliera jamais. Demain, il sera à la place de ces gens-là, à tout instant, ça commence. Donc, ils ont une diversité de contentieux qui sont là. Hein. Donc,
dans chaque famille, dans chaque tribu, dans chaque catégorie socio-professionnelle, il y a des gens qui sont au guet-apens, qui les attendent au moment qu'ils auront les moyens de l'État. Alors, au sujet du crime d'Ornano, pourquoi les colonels Dikes, Samba, Minenge et le général Ike sont en danger grave? Toujours, dans notre cher beau pays, on monte les complots pour accuser certaines personnes. La question que je me posée, est-ce que c'est le fait que ces deux-là, le colonel Dickens et le colonel Minenge, la question que je pose, c'est le fait peut-être qu'ils sont du Sud. C'est ça, puisque Denis Sassou a toujours fonctionné dans le tribalisme, dans la haine des autres. Oui, parce que Dickens, le colonel Dickens, il est Lari, le colonel Minenge, il est Bembe. Est-ce que c'est ça? C'est des questions que je pose. Je pose des questions. Puisque Sassou Nguesso ne respire que dans le tribalisme. Alors, pourquoi avoir arrêté ces deux-là, le colonel Dickens et le colonel Minenge? Et pourtant, il y a le haut commandement de l'armée. Et pourtant, il y a bien le ministre de la Défense. Pourquoi? C'est pas normal. Dans cette ville, une fois qu'on a nommé à la tête de cette zone militaire quelqu'un, je ne vais pas dire que le général Gaëtan Ike n'était pas républicain, mais quelqu'un qui aimerait bien rétablir les choses en ordre, en ce moment-là, Brazzaville tombe. Et quand Brazzaville tombe, mesdames et messieurs, pardon de le dire aujourd'hui, si Brazzaville tombait aujourd'hui, si le commandement, le chef, le commandement militaire de la zone numéro 9, qui est devenu aujourd'hui un enjeu pour tout ce qui caresse l'idée de succéder à M. Denis Sassou Nguesso. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Hein. La zone militaire numéro 9, la ZAB, zone militaire numéro 9 aujourd'hui, est devenue une denrée rare que tous ces chefs militaires, tous ceux qui rêvent justement de succéder à M. Denis Sassou Nguesso, convoitent. Ils veulent bien avoir le contrôle de cette zone-là. Donc, mesdames et messieurs, il faut dire une chose. Le général Gaëtan Ike, Makoyen qu'on a mis de côté, on va vous le dire, il est bosseur, minutieux, très courageux et capable de prendre toutes les initiatives. Voilà, en quelques mots, mesdames et messieurs, toutes les qualités de ce général qui ont fait peur au pouvoir de Brazzaville, qui ont fait peur à M. Denis Sassou Nguesso, qui ont fait peur, certainement aussi, un certain nombre on va dire ça comme ça, de ceux qui constituent le haut commandement. De ce qui précède, c'est par rapport à la nature et aux enjeux de la survie du régime et donc du despote Denis Sassou Nguesso, au regard du mal qu'ils ont fait à tout le monde dans ce pays. Explication. Vous savez que le principe ou le préalable de servir Sassou Nguesso dans ce pays, historiquement, vous le savez que le clan, tout ce monde-là, ne sont responsables de rien. Ils ne sont coupables de rien, ni de vol, ni d'incompétence, la médiocrité, des crimes et autres, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Vous avez vu un membre du clan jugé, condamné ou radié ou démis de ses fonctions. C'est très très rare. C'est seulement le fait de passe-passe. On enlève là, on va mettre encore un plus haut. Donc, ces gens du clan Sassou Nguesso là, je crois à l'intelligence collective, à la mémoire collective. Nous avons tous observé. Ils ne sont responsables ni coupables de rien. Ce ne sont que les autres qui sont responsables et coupables. Donc, imaginez que vous êtes dans un pays où les despotes lui-même, son clan, ses enfants, petits-enfants et tout ça, ils s'amusent des moyens de l'État.
le bien commun. Et ils ne sont responsables de rien, ni coupables de rien. Ce sont que les autres. On vous emploie, on vous utilise. Allez nous servir. Sous prétexte de servir l'État. Or que c'est non. On gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Donc Sassou Nguesso a pris notre pays comme sa propriété privée. Jean de la France Afrique comme sa compagnie d'assurance. Et donc là, il est tranquille. Et donc il a laissé, il a réparti les missions, comme autant l'esclavage ou de la colonisation, un compte maître. Donc là-bas, toi tu fais ça. Si tu ne réussis pas, c'est ta faute. Si c'est ma faute, non, c'est pas ma faute, c'est votre faute. Et donc voilà ce qui se passe. Donc ce ne sont que les autres qui sont fautifs à 100%. Jamais eux. Et la plupart du temps, ce sont des Congolais hors Mboshi. Et notamment hors Mboshi du clan. Donc tous les autres, ils sont responsables et coupables de leur incompétence, de leur idiotie, de leur tribalisme et tout compagnie. Vous imaginez. Donc, les dangers que je vois là, parce que historiquement, comme ça, il y a tous ceux qui sont tombés, officiers, hommes politiques, tout ça, quand il arrivait des drames, des tragédies et autres, parfois, souvent occasionnés par eux-mêmes. Et donc là, vous n'avez que 4 alternatives. La case déclassement social. Vous verrez qu'on vient de suspendre ces officiers-là. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de la tribu, ils ne sont pas du clan Sassou Nguesso. Or, les responsables, c'est eux. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit entreprise ou État, association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit tout par la tête, la chaîne de responsabilité. On est des humains. On a franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de l'empathie et même de l'éthique. Donc on s'est dit que bon, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est moi le responsable, quoi. Parce que l'organisation militaire où tout ça, ça marche pas, c'est pas les autres qui sont en bas là-bas qui, voilà, donc tout ça là, les poissons pourris par la tête, mais eux, ils sont rien du tout. Donc ils sont intouchables. Ce sont des intouchables. Et donc là, ces 4 officiers-là, qui ne sont pas Mboshi, ils sont en danger de déclassement social. Donc suspension, c'est dit à ça. Et ce n'est pas tout. Mais s'ils ont des informations, historiquement, beaucoup avaient fui, c'est-à-dire l'exil forcé. Et troisièmement, mais surtout, la case prison. Le colonel Tchourou, le général Mokoko, plein, ils sont passés, ils ne sont pas jamais d'embauchés. Adada, ça reste un cas d'école. C'est pas, voilà, mais il a passé 5 ans, mais autre. Bon. Donc vous imaginez cette injustice brute, sauvage, à la sauvette, que tout le monde regarde. Donc, la case prison, à défaut, c'est l'assassinat. Depuis le coup d'État, ils n'ont cessé d'assassiner des officiers hors tribu Mboshi. Et nous, par ignorance, et aussi par le tribalisme intrinsèque, on pense au nord, au sud, est. Non, Sassou, pour l'art de diviser ce pays-là, pour mieux nous piétiner et fracasser notre pays, pour le compte de la France-Afrique, il avait divisé ce pays au nord et sud. Le nord, c'est pour lui, et le sud pour ses pions, complices et victimes. Les victimes pour souder les nordistes derrière lui, qui attention, si je quitte le pouvoir, les sudistes risquent là de venir vous massacrer, ben oui, c'est logique. L'humanité est une contradiction au vu du nombre de crimes, ou le volume des crimes, ou tout ce qui se soit fait par appartenance. Mais l'humanité est une contradiction, il y aura peut-être un fou du Sud qui viendra aussi faire pareil. C'est logique. Mais nous, le but est
d'arrêter ça. Parce qu'on lui laisse à continuer, c'est un être mortel, de passage sur terre. Il va nous laisser que des merdes. Et nous sommes là en train de l'accompagner. Vous imaginez. Donc, les 4 alternatives de ces 4 officiers sont les suivantes. Déclassement social, déjà ils sont suspendus. Ou la case exil forcé, s'ils voient qu'ils sont en danger. 3, la case prison, ils risquent d'aller en prison. Et enfin, d'être assassinés. Donc on est bien d'accord. Parce que historiquement, depuis les assassinats des généraux qui avaient aidé Denis Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, il n'y avait rien. On l'a trouvé les pouces dans les têtes chauves, on les a tués. Le fait de baliser les chemins pour eux, pour la conservation du pouvoir, et tout ça, tout est décrit. Tous les crimes de Sassou, les stratégies antisociales et criminelles de Sassou sont très bien décrits par tout le monde qui sait, qui connaît. Mais au moment qu'ils ont perdu le pouvoir, les autres vont récupérer ces moyens-là. C'est ça les dangers qui se dégagent ou se préparent. Parce que je ne crois pas à la paix, à l'avènement des mains et tout compagnie au regard de ce qui s'est passé. Donc il faut faire attention. Donc les officiers là sont en danger. Pour ce que je vous ai dit là, le déclassement social, l'exil forcé, la case prison et ou d'être assassiné, parce que c'est l'ADN de ces gens-là. Bon, il faut aussi ajouter la personnalité profonde du despote, dans le cynisme, il prend du plaisir de virer ces gens-là, parce que bon, ben, nous savions bien que Sassou, son monde n'est tourné que vers le cynisme. Hein, donc là, il s'est dit que bon, et les dangers pour montrer l'exemple en Moshi, et que voilà, les gens là ont voulu nous faire un coup bas avec accompagné des Makwa et autres. Voilà, donc ils se trouvent des complots vraiment à la con, et que les autres vont aussi les préparer beaucoup de complots. Imaginez-vous, avec ce qui se fait là, si demain fait les complots contre Mboshi, il y en a tellement des dizaines, des milliers de scénarios au regard du bilan de ces gens-là depuis. Et donc, vous imaginez ce que Sassou Nguesso va laisser à ces gens-là. Autres là. Alors, comment sauver ces officiers? Ben, c'est le paradoxe. Alors que nous avions déjà un dénominateur commun, Denis Sassou Nguesso, le clan. Or, nous avions des officiers du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais qu'est-ce qui leur manque de dégager le mec là? Et qu'il est en train de les déclasser, les tuer depuis les généraux qu'il avait aidés au coup d'État, et qu'il les a tous tués. Et les enfants et petits-enfants de ces victimes-là sont là. Parfois, ils sont déjà au mangeoire chez Sassou. C'est le paradoxe. Et à chaque fois qu'il les tue, et ils vont là-bas chez lui. Et voilà. Et c'est quoi cette affaire-là? Donc là, il s'agit d'une injustice. Comment une affaire de coup bas et coup tordu contre un officier Makwa, sous prétexte peut-être qu'il avait préparé un coup d'État avec Mokoko, avec une complicité avec les sudistes, et vous imaginez, et nous sommes là comme les moutons en train de regarder. Donc nous sommes en train de laisser sur un plateau d'argent ce qui viendront les punir. Il n'y aura plus d'amalgame, ça ce n'est pas éternel. Hitler fut plus puissant que lui, et pourtant il s'est suicidé. On peut en multiplier les exemples qu'il est puissant. Voilà, ça soit parti. Le dérèglement politique et militaire dans le Nord est tel que, et dans la Kivu est tel que, ils n'auront pas de marge de manœuvre d'aller loin. Ils vont travailler avec qui? Ça soit surconstruit ce type de combine-là depuis la nuit des temps. Mais qui va faire ça que bon, les Makwa, les Kouyou, les gens de la Songa, les Kuala, les plateaux, les Teke, tout ça, venez encore. Non, ça va pas aller loin. Ça, quels que soient les privilèges, les enjeux, rien du tout. Encore moins dans le sud, au regard de ce qui s'est passé déjà du coup d'État jusqu'à nos jours, où il est encore en train d'humilier toujours les sudistes. Et maintenant, il attaque aussi d'autres du nord. Mais c'est nous-mêmes qui devons prendre notre responsabilité. D'où l'intérêt de la transmission. Tokolonga, donc likez, partagez et soutenez ces militaires-là pour que nous arrivions à la convergence de la lutte pour dégager l'ennemi commun. Vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt. Vous voulez, toute l'histoire de l'Afrique, nous avons perdu l'Afrique, on va pas le régler tout seul. Le problème de l'Afrique, c'est que pour la France, il va falloir redéfinir une politique africaine. Mais en partant de zéro.
parce qu'on a tout perdu, on est maintenant en race campagne. Kengela, Kengela, Kengela,